Bonjour, chers frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse en ce jour et nous permette de pouvoir comprendre ces textes. Je viens vous parler des textes du jour, de ce samedi 14 janvier. Et comme tout au long de cette semaine, vous savez que les textes nous parlent de la création du monde par le Père très saint. Et il faut savoir que depuis le départ, Dieu a œuvré jour après jour, durant une semaine, pour nous les hommes bien sûr, pour parfaire son œuvre, c'est-à-dire le monde et son contenu. Il a tout créé, il a créé même l'homme, il lui a tout donné, il lui a donné tout pouvoir sur tout être présent dans ce monde. Mais voilà que en Genèse 3 de ce samedi, voilà, Genèse 3 de versets 9 à 24, nous voyons que l'homme a désobéi à Dieu. L'homme a rejeté ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui avait posé des interdits. L'homme n'a pas pu, supporter cela. L'homme n'a pas pu gérer cela comme il se fallait. Et il a plutôt suivi sa femme, la côte, sa chair, alors que celle-ci était venue pour l'homme, pour l'aider, pour l'épauler. Et cela parce que Dieu avait vu que l'homme ne serait pas bien seul. L'homme ne pourrait pas affronter tout en étant seul. Et voilà que sa côte a mené l'homme à pécher. Oui, côte qui elle-même a été séduite par le malin qui a pris la forme d'un serpent. Et Dieu, en plus de maudire l'homme, va commencer par maudire le serpent. Voilà pourquoi la femme est hostile au serpent et vice-versa. Et voilà aussi la raison de toute cette douleur, de toutes les souffrances qu'endure la femme et qu'endure l'homme, que ce soit pour se nourrir, le travail, que ce soit la grossesse pour la femme, l'accouchement. Voilà toutes ces souffrances-là qui sont dues à une seule chose, le péché originel. Mais alors, on se demande quel est le rapprochement avec l'évangile du jour où Jésus va nourrir près de 5000 personnes avec seulement des petits pains, 5 petits pains et 2 poissons. Oui, et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le nouvel Adam, et que Marie, sa mère, est la nouvelle Ève, Jésus va nous montrer par la puissance de ses mains, par la puissance de son esprit, qu'il est celui qui vient refaire cette alliance avec le Père, qu'il est celui qui vient racheter les nouvelles générations. Et par ce miracle qu'il accomplit, en nourrissant toutes ces personnes, Jésus prouve que toute chose par lui qui est Fils a été accomplie avec le Père. Et que désormais, même en étant condamnés par ce péché originel, nous demeurons toujours ses enfants en faisant sa volonté. Et que lui seul est capable de survenir à nos besoins, à nos soucis, à nos manquements, est capable de survenir à tous nos manques. Et que lui seul, c'est sur lui seul que nous pouvons compter. Et personne d'autre. Alors, chers frères et sœurs, nous n'aurons seulement qu'à faire sa volonté, à croire en lui, car il est capable de le faire. S'il a nourri 5000 personnes, il est capable de nous aider à sortir de nos péchés, de tous nos déboires. Que le Seigneur nous bénisse
et que nous puissions garder à l'esprit que le Fils de l'homme est venu, non pas pour nous recouvrir encore une fois de honte, mais pour nous faire sortir de ce monde et nous revêtir d'un habit et d'un manteau neuf, afin que l'Éternel Dieu voie en nous, ses enfants, de nouvel Adam et de nouvelles Ève. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège. En ce jour, je souhaite bonne fête de l'amour à tous et à chacun. Que le Dieu d'amour puisse nous inspirer et mettre à nos cœurs cet amour aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.